Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Très heureuse de vous retrouver, fidèles followers de Actuel Média. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce flight d'information. Nous débutons ce flight d'information avec l'actualité nationale. Dans un communiqué diffusé cet après-midi, le gouvernement du Mali a décidé de suspendre à partir de ce jeudi toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA, y compris celles déjà prononcées ou annoncées. Selon le ministre des Affaires étrangères, cette décision a été prise afin que le Mali puisse coordonner ou gérer la rotation des effectifs des contingents militaires et policiers déployés au Mali au compte de la force onisienne. Pour cela, le Mali prévoit la tenue d'une réunion de coordination entre les structures maliennes concernées et la MINUSMA dans les jours à venir. À présent, place à l'actualité internationale. En France, dans le cadre de son soutien à lutter contre le terrorisme dans le Sahel, les ministres français des Affaires étrangères et celui des armées devraient se rendre aujourd'hui et demain au Niger pour établir une nouvelle stratégie militaire de la France au Sahel. Après la mise en place de cette stratégie, le Niger deviendrait la plaque tournante des militaires françaises dans la région. En Russie, le président russe Vladimir Poutine a signé une loi punissant de lourdes peines de prison toutes les personnes ou toute organisation qui se mettraient à agir contre la sécurité de la Russie. Ces sanctions pourront aller de 2 à 7 ans pour les appels publics d'individus ou diffusés par les médias qui ne vont pas avec la sécurité de la Russie. Une autre mesure prévoit une peine allant jusqu'à 20 ans de prison pour tout citoyen russe participant à un conflit dans un pays étranger allant contre les intérêts de la Russie. En Chine, pour clôturer ce flash d'information, un scandale a secoué des dizaines de milliards de yuans dans le secteur des petites banques rurales en Chine. Selon les autorités, les responsables de cette affaire sont un gang criminel qui empêche depuis des mois plus de 100 000 Chinois à accéder à leurs comptes. À partir du 15 juin, les autorités de la province de Henan, se trouvant à 680 km de Pékin, commenceraient à rembourser les clients de 4 banques qui se trouvent dans les localités. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir dans ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actuel Média. Ce flash vous a été présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.